Bonjour à tous, bienvenue. Ravie de vous retrouver pour ce tirage rapide. Oui ou non, c'est la réponse que je vais vous donner à n'importe quelle de vos questions. Vous avez la question en tête, pas la peine de vous concentrer. Ayez juste votre interrogation à l'esprit et laissez-vous le droit de vous reposer un peu, de vous détendre un peu. Pendant que je pose les cartes, enlevez la tension. Vous allez recevoir les réponses que vous devez avoir. Ne vous stressez pas. En plus de la réponse rapide oui ou non, je vais vous donner un conseil pour chacun de ces choix. Il y aura plusieurs réponses, plusieurs tirages. Là, quelques instants, juste expirez, ne réfléchissez plus. Oui ou non? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième. Cinquième. Voilà. Je vous propose 5 cartes au choix. Vous pouvez poser plusieurs questions, bien sûr. L'essentiel, c'est de ne pas trop réfléchir lorsque vous allez vous décider pour l'une des cartes. Prenez vraiment au hasard. Plus vous êtes dans l'instant présent, vous ne pensez pas à ce que vous avez cliqué, ce que vous allez cliquer dans 5 minutes, ce que vous devez faire, juste faites quelques instants le vide dans votre tête. Expirez. Dans cette situation, dans cette sensation, prenez l'une des cartes. Pendant que vous vous concentrez sur le moment, je vais tirer pour chacune de ces possibilités une carte conseil. Conseil pour la première carte. Conseil ici pour la deuxième carte. Conseil pour la troisième carte. Conseil pour la quatrième carte. Et conseil pour la cinquième carte. Voilà. Maintenant, le tirage est véritablement prêt. Vous avez certainement déjà décidé quel tirage vous allez regarder entre ces 5-là. Si vous avez besoin de plus de temps pour repenser à votre question, la reformuler ou vous recentrer sur le moment, mettez cette idée en pause, prenez le temps qu'il vous faut. De mon côté, je commence tout de suite. Premier tirage. C'est un non. Le conseil, ce serait d'attendre. Attendez avant d'agir, avant de réagir, avant de faire vos conclusions. Les choses sont en train de bouger. Mais parler trop vite et faire trop vite ne vous apportera que une maigre récompense, qu'une amère victoire. Plus vous attendez, plus vous laissez le temps au temps, plus vous prenez de la distance aussi, et vous attendez que les choses se régissent d'elles-mêmes, plus vous avez de chances d'être satisfait à la fin de ce qui va se passer. Voilà pour ce tirage. Deuxième carte. Oui ou non? C'est un oui. Conseil. Agissez maintenant, le valet d'épée. Faites les choses maintenant. N'attendez pas. Ne réfléchissez pas trop d'ailleurs. On est vraiment dans l'instant. Plus vous êtes spontané, plus vous vous laissez le droit de connaître vos propres réactions instantanées, mieux ce sera. Ce n'est plus du tout le temps de réfléchir et d'attendre. C'est le temps de mettre en avant tout ce que vous avez déjà prévu ou tout ce qui vous vient à l'esprit, de laisser les événements se passer, de faire partie de ces événements rapidement et aussi de vous ouvrir aux nouvelles infos qui peuvent arriver, aux nouvelles idées, aux nouvelles perspectives. Accueillez-les, entendez-les, réfléchissez à ce qui vient, car en lançant une idée, quelque chose vous revient. Cette nouveauté qui vous revient pourrait être intéressante. Ouvrez-vous à d'autres perspectives. Tout le monde ne pense pas comme vous. Peut-être même personne ne pense comme vous. Et la personne qui est en face de vous ne pense pas comme vous. Alors ouvrez-vous à son idée, acceptez que une autre vision, une autre
analyse peut être possible, alors vous aurez une vision beaucoup plus claire. Voilà pour cette deuxième carte. Troisième possibilité, troisième carte. Si c'est pour agir, c'est un non. Si la question concerne une multitude de personnes, c'est plutôt un non. Il vaut mieux choisir la solitude. Si la question concerne un chemin intérieur, c'est un oui. L'ermite est une carte qui se replie sur elle-même pour réfléchir, pour prendre des conclusions qui n'ont attrait qu'à notre volonté, qu'à notre vérité propre. La vérité qui ne concerne que vous, seulement la vôtre. Peut-être que vous êtes le seul à penser à cette vérité, peut-être que vous êtes le seul à ressentir cette information comme étant une vérité. Donc en fonction de votre question, oui ou non. Encore une fois, si ça concerne une action maintenant, c'est plutôt un non. Si ça concerne l'amour, c'est plutôt en phase de réflexion. Il faut prendre vraiment de la distance. Le but de cette carte de l'ermite est de repenser quels sont vos buts, quelles sont vos envies, et encore une fois, quelle est votre vérité propre. Le conseil, la reine des bâtons, sachez vers quoi vous allez, suivez un chemin qui parle à votre énergie. Voilà, j'ai une énergie, elle se réveille en faisant ça ou en pensant à ça. C'est la réponse. Vous ne pouvez pas faire qu'écouter les conseils des autres. La vérité ne se cache qu'en vous. Ce n'est que vous qui sachez ce qui est bien pour vous. Dans tous les cas, allez dans le sens de vos désirs, de ce que vous savez bien faire, de ce que vous maîtrisez bien, de ce que vous pouvez encore améliorer, mais dont vous connaissez bien les bases. Quelque chose qui vous mette en confiance, mais qui vous permette en même temps d'avancer. C'est très important de pouvoir encore se développer. Que le chemin ne s'arrête pas là. Il doit être seulement au début. Il doit y avoir des possibilités d'avancement. Si ces possibilités sont trop incertaines, faites attention. Il faut que vous vous appuyez sur ce qui dépend de vous et pas sur ce qui dépend des autres. C'est très important. Même dans une activité, tout ne dépend pas de vous. Mais les choses qui dépendent de vous devraient être votre socle, votre base. Le reste, vous verrez. Voilà pour ce tirage un peu particulier, donc, pour un oui ou non. Quatrième carte. C'est un oui. Le conseil. Privilégiez de accueillir plutôt que d'aller chercher. Soyez dans la réception. La vie vous envoie des choses. C'est à vous de décider si vous voulez ou non être dans l'accueil, si ça vous intéresse ou pas. Vous pouvez trier, mais regardez les choses le plus objectivement possible. Pas selon ce que vous auriez aimé interpréter, mais sur ce qui se passe vraiment, sur ce qui vous vient vraiment, sur les cadeaux que vous recevez concrètement, sur les bienfaits qui viennent vers vous concrètement. Ne vous laissez pas aller aux rêves, aux illusions. Vous avez beaucoup de possibilités qui viennent vers vous en ce moment. Regardez, soyez ouverts à ces possibilités. Regardez d'où elles pourraient venir. Informez-vous. Parfois, vous pouvez aider ces possibilités à arriver. Si vous vous enfermez complètement, peut-être qu'elles n'arriveront pas. Et sachez que l'univers en ce moment vous envoie des aides, des solutions, peut-être d'autres directions intéressantes. Voilà pour cette quatrième carte. Cinquième carte. C'est un oui. Le conseil. Vous pouvez tout atteindre. Les possibilités n'ont absolument pas de fin. Mais pour que quelque chose puisse être, la voie
peut être repensée. Ce n'est pas toujours la voie à celle que vous pensez en premier. Ce n'est pas toujours votre solution première. Si vous ne faites que suivre vos propres manières de voir le monde, votre propre filtre, vous pouvez passer à côté de certaines possibilités que vous avez. Si quelque chose ne marche pas, regardez, est-ce que vous n'êtes pas en train de sombrer dans des illusions par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous donnez aux autres, comment on vous voit, comment vous vous montrez. Essayez de vous voir d'un œil critique parfois, à travers le regard de quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on pourrait vous interpréter? C'est très important de savoir que les portes sont totalement ouvertes et les vœux que vous vous faites peuvent être réalisés, mais il faut essayer plusieurs manières de le faire. Il n'y a jamais qu'une seule voie, il y en a une multitude. Mais pour voir cette multitude de voies, il faut se placer dans les yeux de quelqu'un d'autre. Comment aurait fait une autre personne? Comment elle aurait vu la réalité? Cette carte vous conseille de ne pas sombrer dans les illusions, faire attention, de ne pas inventer quelque chose qui n'existe pas, mais en même temps de croire à vos vœux et de faire quelque chose pour ça, de faire quelque chose pour que ça marche. Si ça n'a pas marché d'une certaine façon, peut-être que ça marchera d'une autre. Mais encore une fois, attention aux illusions, attention à vous faire à aller trop loin dans des idées et trop interpréter quelque chose qui ne vous concerne pas, vous voyez, qui ne vient pas de vous. Lorsqu'on interprète trop loin, on l'interprète toujours sur la lumière de notre propre vie et pas de la vie de la personne qui est en train de dire ce quelque chose. Si vous ne comprenez pas, il vaut mieux redemander. Voilà pour le tirage. On a eu beaucoup d'infos intéressantes, j'espère que ce tirage vous a été utile. N'hésitez pas à dire si vous avez des envies de tirage, je les note, je les fais lorsque je considère que c'est le moment. Merci à vous tous d'être là, de soutenir cette chaîne, de laisser ces très très gentils commentaires. C'est avec plaisir que je fais tous les jours des tirages pour vous. Et bien sûr, je vous dis à bientôt. Ça va recommencer dès demain. À bientôt. Bonne journée à vous.